Bonjour à tous, mes très chers amis du signe de la Vierge. Vierge, signe de terre. Je viens juste de terminer le signe de votre alter ego, le Capricorne, et un tirage encore une fois très puissant réalisé par ici le tarot Grand Luxe que j'ai repris avec des très belles cartes. Donc je vais venir dans votre tirage très très vite, mais avant, je vais vous tirer euh, une vibration pour septembre, pour votre rentrée qui est votre mois. Bon anniversaire, mes très chers amis vierges, soit qui vient juste de passer, soit qui est à venir. Euh, donc pour vous, vous êtes à l'honneur en cette fin d'été. Alors, une vibration numérologique pour nos amis vierges SVP. Voilà, alors nous sommes, alors mes très chers amis vierges, alors une vibration qui sort pas très souvent finalement, qui est la vibration numéro 7. Alors la vibration numéro 7, ça concerne quoi? Eh bien, ça concerne la spiritualité. Voilà, c'est le chiffre de la spiritualité, mes très chers amis vierges. Euh, Spiritualité également apprentissage. Euh, Ce chiffre est un chiffre qui vous demande de découvrir ou de montrer votre originalité. L'univers le demande, voilà. Vous avez besoin de sortir du lot, de montrer de quoi vous êtes capable, et vous êtes capable du meilleur. Mes très chers amis vierges, montrez vos qualités. Alors, dans le, c'est un chiffre sacré, hein, le 7. Hein. Les 7 jours de la semaine, c'est un des chiffres qui est lié à Dieu, en fait. Hein. Donc, effectivement, vous-même, vous êtes un signe, voilà, quand même, la Vierge, très, très liée également à la spiritualité d'une certaine façon, à la religion parfois. Donc, voilà, on vous demande de faire appel à vos dons psychiques, à votre spiritualité, hein, tout simplement. Donc, pas être trop la tête dans le guidon, ralentir, laisser venir en fait à vous les messages, parce que vous êtes capable d'avoir aussi, de recevoir aussi des messages, bien entendu, mes très chers amis vierges. Voilà. Voilà un petit peu pour ce chiffre 7. Alors le 7, on va dire, il y a une répercussion avec ici, hein. Dans votre tête, voilà, on a le 7 d'épée. Bon, énergie un peu ambiguë, hein, on va le voir. Alors au cœur de votre jeu, des épées. Voilà, des épées. On a le 4 d'épée ici, avec un besoin peut-être de vous remettre de quelque chose. Alors un besoin de repos, peut-être une suractivité qui est venue, mais ça peut être aussi le repos dans la tête, hein, le repos mental. Le 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée. C'est souvent quand on a été déçu d'une situation, notamment relationnelle, sentimentale. Donc on a pu être blessé, on a pu être, voilà, dans certains cas extrêmes, on va dire, il y a peut-être eu rupture, voilà, il y a peut-être eu le cœur brisé à un moment donné, ou en tout cas, si ça n'a pas été jusque-là, ça peut être une déception par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Donc, une nécessité de prendre du recul. Vous voyez, ça, c'est le chevalier qui se retire du combat pour aller se reposer, qui ne va pas sur le champ de bataille, qui laisse les choses passer. Donc, un besoin peut-être voilà, de vous en tout cas pas de reposer votre tête et donc de vous isoler. Donc, ça peut être de le faire carrément physiquement, mais ça peut être aussi tout simplement être un petit peu plus chez soi, un petit peu plus à la maison, prendre quelques jours de congé. Peut-être étiez-vous en congé de bonheur dans l'été, et puis vous avez du coup travaillé tout le mois d'août et il y a peut-être un besoin de recouper à nouveau, ou alors vous avez fait face à des situations difficiles, imprévues, qui nécessitent aussi de vous, voilà, de vous reculer un petit peu des situations. Alors, dans votre socle, on a une très belle énergie. Hein. On a
on a à l'as de bâton. Vous êtes prêt pourtant, j'allais dire, à un nouveau départ. Vous avez une énergie en vous qui que vous pouvez en fait utiliser, mais j'allais dire utilisez-la surtout pour vous en fait. Alors alors ça c'est la passion, hein. Soit vous avez une passion sentimentale, mais ça peut être aussi une passion d'un centre d'intérêt. Donc, vous avez en vous, j'allais dire, les ressources. Cette carte, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, ne pas vous inquiéter, savoir prendre le repos nécessaire que vous avez besoin actuellement, qui sera pas forcément très long, hein, parce que en vous, voilà, vous avez ce feu de la passion qui demande aussi voilà, à être utilisé, hein. Alors, dans votre tête, c'est peut-être là un petit peu qu'il y a ce travail à faire, qui est un petit peu compliqué. Dans votre socle, tout va bien. Voilà, j'allais dire, vous avez le feu nécessaire, donc vous avez les bases. Par contre, dans votre tête, c'est compliqué. Vous souhaitez être dans un certain évitement, parce qu'on a ici le 7 d'épée. Donc, vous serez dans un certain évitement d'une situation. Ça peut être dans le domaine du travail, par exemple. Ça peut être aussi l'évitement par rapport à une personne, hein. Je vous parlais d'une rupture. C'est possible que ce soit ça. Donc, voilà, on va dire l'évitement physique. Alors, pour ne pas dire la fuite parfois, hein, voilà, dans certains cas, ça peut, hein. Surtout pour vous sauvegarder, vous protéger, vous. Voilà. Mais tout ça, c'est voilà, du provisoire, hein. Dans l'énergie passée, on était dans une énergie assez lente, qui était celle de la grande prêtresse. Arcane 2, arcane majeur numéro 2 du tarot. La grande prêtresse, c'était pourtant la protection, hein. Mais c'était aussi, j'allais dire, les choses cachées, l'hésitation, parce que le 2, c'est ça, dans son côté un peu négatif. Peut-être étiez-vous trop, justement, dans l'imagination de quelque chose. Et alors, effectivement, il y avait bien un 2, mais le 2, il est dans votre tête. Donc, vous vous êtes peut-être un peu trop illusionné sur quelque chose dans la situation passée. Dans la situation future, moi j'ai des très belles cartes, magnifiques. Là où vous allez, chers amis vierges, donc la leçon va être comprise. Ce 1, je pense, qui est ici dans votre socle, va vous permettre de passer cette période et ces obstacles. Et très clairement, hein, vous allez vers le bonheur. Magnifique. J'ai le 9 de coupe ici. Et puis, j'ai également la protection de l'étoile. L'étoile, en fait, l'étoile, il faut le comprendre par la bonne étoile. La bonne étoile, chacun a toujours une étoile au-dessus de sa tête. Et la vôtre, elle vous amène vers l'abondance, vers le bonheur, vers l'appréciation des choses simples, même seul. Voilà. Alors quand je dis seul, vous pouvez être entouré d'amis, hein, de famille, bien évidemment. C'est pas parce que vous êtes célibataire que voilà que vous êtes vraiment isolé, seul. Alors en synthèse, on a, bah oui, vous vous accordez le nouveau départ au niveau du cœur, magnifique. L'as de coupe. Donc vous êtes accordé en fait d'être heureux. Peut-être il y a une séparation, hein, c'est possible. Et du coup, mais vous trouvez ce bonheur, vous arrivez à remplir votre coupe. Vous êtes entouré et j'allais même dire, vous êtes entouré peut-être physiquement, c'est-à-dire avec des personnes réellement, voilà, autour de vous, des personnes physiques, mais j'allais dire aussi, vous croyez en vos guides, vous communiquez avec vos guides. Je vais revenir hein, sur ce chiffre 7, qui est celui de la spiritualité, et sur ce chiffre de l'étoile ici. Mais oui, et ça vous avez su apprendre à être heureux seul. Voilà, c'est fou, hein. Voilà. Voilà pour ce tirage très riche, hein, mes très chers amis vierges. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je vais compléter. Hein. Je vais demander pour vous à ce que, à nouveau, les dés de divination s'expriment et nous donnent des clés pour vous.
Alors nous avons quoi? Nous avons d'abord le signe du Taureau ici, qui est aussi un signe de terre, qui peut être un de vos signes, ascendant ou lune par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le signe d'une personne en face de vous, soit d'un alter ego, soit voilà, de quelqu'un qui aura une influence hein, sur cette lunaison ou ce mois en fait, hein, de septembre dans votre jeu. Mais tout simplement, d'une manière générale, le taureau, c'est celui qui appelle à la quiétude, à la paix. Donc effectivement, la quiétude, la paix, on pourrait retrouver ici le 4 d'épée, hein, c'est vraiment ça. Donc une nécessité pour vous d'être en paix. Et puis, nous avons également dans le dé des astres Neptune. Neptune qui est le dieu voilà, de la mer, qui vous demande de vous relier en fait à vos parts artistiques. Euh, ou même, alors dans les arts, c'est très vaste, hein, on pourrait parler même de jusqu'à la clairvoyance, voilà, ce qu'on appelle les arts occultes, la cartomancie, ce genre de choses. Ouais, j'ai l'impression, moi, j'ai chez vous un tirage assez spirituel qui vous... ce mois pourrait vous permettre un certain progrès, une certaine ouverture vers, vers les êtres de lumière, en fait, vers vos messagers. Et puis, nous avons ici la maison 11, qui est la maison des amis, des projets collectifs de la liberté. Donc, quand je parlais tout à l'heure que vous êtes entouré, hein, donc vous avez des appuis hein, à venir, donc soit présents, soit à venir, soit que vous allez faire des rencontres, etc. Donc ne négligez pas cette sphère de votre vie, elle pourrait prendre plus d'ampleur. Voilà, moi, mes très chers amis vierges, j'avais beaucoup de choses à vous dire, j'étais assez bavarde. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez pu trouver des éléments hein, pour votre progression sur votre chemin de vie pour le mois de septembre en tout cas. N'hésitez pas, comme toujours, à partager, liker, commenter ma vidéo et puis également à vous abonner, hein, bien évidemment, si ce n'est pas fait. Et puis, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous sur mon adresse mail en m'envoyant un message à isabraisdivine@gmail.com pour tout tirage personnalisé, étude astrale, numérologie ou arbre de vie. Hein. Tous les détails que je vous voilà de cette activité sont dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, chers amis vierges. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Bon anniversaire pour la plupart d'entre vous. Et je vous dis à bientôt.